La Française, changer de point de vue pour changer les choses, vous présente la revue de presse. Bonjour Georges, alors par quoi allez-vous commencer ? Bonjour Jean-François, débutons par le phénomène GameStop. Les temps changent à Wall Street. D'habitude, les hedge funds spécialisés dans la vente à découvert empruntent des actions, anticipant le fait que leur prix va baisser, les vendent puis le rachètent quand le cours a vraiment baissé, ce qui génère des plus-values très conséquentes. Mais cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Ils ont acheté l'action GameStop et elle ne s'est pas effondrée en bourse. Au contraire, elle a augmenté de 1784% en janvier. Pourquoi une telle augmentation ? Parce que de nombreux petits porteurs s'étaient arrangés entre eux, s'étaient retrouvés sur des forums pour faire augmenter l'action et contrecarrer les plans des hedge funds. Les hedge funds ont donc perdu gros, les petits porteurs ont gagné et ils ont même refait plusieurs fois la même opération. Alors les petits porteurs se rebellent et surtout les petits porteurs s'intéressent de plus en plus au marché financier. Oui, on va revenir en France. Selon l'étude de l'AMF, plus de 1,4 million de particuliers ont passé un ordre d'achat ou de vente sur des actions en 2020, un nombre très conséquent, d'autant plus qu'un tiers n'avait jamais boursicoté avant. L'AMF va désormais publier tous les trimestres un état des lieux des particuliers ayant passé au moins un ordre d'achat ou de vente en bourse lors des 3 derniers mois. Et le site Marché Gagnant nous révèle que les ETF sont aujourd'hui quand même bien en retard en dépit de leur développement par rapport aux actions. La bourse qui rit et l'assurance vie qui fait grise mine, Georges. Oui, l'année a été très compliquée avec une forte décollecte et des rendements des fonds en euros très décevants. 3 pistes de réflexion sont étudiées pour redonner de l'attrait à ce placement. Le premier, le plus évident, les assureurs doivent trouver un palliatif à la faiblesse des taux d'intérêt. Les assureurs doivent aussi rénover l'assurance vie traditionnelle en faisant évoluer les paramètres des fonds en euros. Il est aussi nécessaire pour les acteurs du secteur d'encourager la souscription de nouveaux supports. De nombreux assureurs souhaitent tourner la page du fonds en euros. Tous les moyens sont bons, limiter la souscription des fonds en euros, limiter les commissions prélevées sur les unités de compte ou encore mettre en avant des supports avec de l'immobilier. Cela dit, pour dynamiser le marché, Georges, il y a aussi le fameux sujet de la transférabilité. Oui, sujet qui, je sais, vous est très cher et depuis 2019 et la loi Pacte, il est théoriquement possible pour tout épargnant de faire transférer son contrat d'assurance vie au sein d'une même compagnie d'assurance. Dans la pratique, cette pratique est peu concrétisée et rendue assez complexe par les assureurs. De nombreux épargnants se heurtent à des assureurs qui refusent l'opération au titre que le texte de loi ne serait encore dans l'attente d'un décret d'application. Et pourtant, le ministère de l'économie et des finances répond qu'aucun décret d'application n'est nécessaire et que le texte est en application directe. Les assurés peuvent, en cas de conflit avec leur assureur, saisir la médiation de l'assurance. Il restera une chose qui vous est encore plus chère, le transfert des contrats au sens large. Alors tout à l'heure en introduction, j'évoquais la couleur verte et vous allez nous dire quoi, qu'avec le vert, on peut bien manger ? Oui, enfin, les épargnants avaient déjà bien dégusté sans mauvais jeu de mots avec la faillite de Bio C'est Bon et ils risquent de perdre encore plus gros. La société Marne et Finance, la foncière qui était derrière l'opération, est au bord de la banqueroute. Elle doit faire face à une dette de plus en plus importante et à des revenus de plus en plus faibles, les loyers étant moins encaissés. Elle pourrait donc ne pas être en mesure de tenir ses promesses du mois de décembre dernier. Et si la société fait faillite, les épargnants seront encore moins bien remboursés. Le vert, en tout cas, est une couleur qui plaît bien à Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne. Oui, elle a effectivement annoncé vouloir doter la BCE d'une équipe dédiée au changement climatique. Elle souhaite aussi investir une partie des liquidités de la BCE dans des émissions d'obligations vertes. Les responsables de la BCE débattent également de la pertinence d'achat d'obligations vertes pour soutenir le crédit et l'attractivité. En effet, la Banque Centrale Européenne doit protéger son bilan des risques financiers causés par les changements climatiques qui ne sont pas correctement intégrés dans les cours de marché. Bien, avant de passer au mercato, un petit mot quand même sur ce qui est en train de se passer du côté de la vente d'Aviva. Nous avons Massif, Razeo, Generali, Allianz ou Athora qui se sont officiellement portés candidats pour racheter la filiale française de l'assureur britannique. Mais d'anciens dossiers d'Aviva sont potentiellement explosifs, à savoir les contrats d'assurance vie à court connus et ils pourraient rebattre les cartes. Des litiges portent sur des dizaines de millions d'euros
qui sont en cours entre l'assureur et des épargnants français. Une inconnue qui pénalise fortement les négociations, d'autant plus que les acquéreurs potentiels n'auront accès aux détails de ce portefeuille qu'à la remise des offres fermes fin février. Ces procédures pourraient durer des décennies à cause des possibilités d'arbitrage illimitées de la part des clients. Un des avocats qui suit le dossier nous indique que le coût réel des arbitrages à court connu pourrait être de plusieurs dizaines de millions d'euros par an pour Aviva France. Nicolas Lecoq-Vallon, la terreur chez Aviva. Cela dit, il faut bien reconnaître que le coût des contrats à court connu pour les clients et pour leurs conseillers, c'était franchement génial. Le mercato, Georges, pour finir. Alors, nous allons commencer par 2 innovations produits. Une première chez Novaxia, qui lance avec plusieurs assureurs vie le premier fonds ISR dédié à la transformation de bureaux en logement. Une autre innovation chez Viplus, qui complète sa gamme de mandats pour atteindre 10 mandats proposés au CGP. Je vais aussi vous parler d'une prise d'indépendance. Raymond James France se sépare de son actionnaire américain et devient Gay-Lussac. Nous avons aussi des promotions ce mois-ci, de nombreuses chez Primonial, dans le sillage de Rachel de Valicourt, qui devient directrice générale de Primonial Ingénierie et Développement. Nous avons aussi un nouveau président chez Amiral Gestion avec la promotion de Julien Lepage. Enfin, je vais finir avec un peu de lecture et de la lecture à vous proposer, Jean-François, avec un livre qui s'appelle Walsberg, qui est écrit par Corinne Calandini. Ce n'est absolument pas financier, mais puisqu'aujourd'hui on voit les choses autrement, on peut se lancer. Merci Georges, et je me permets de rajouter, puisque vous avez parlé de Primonial, de rappeler le rachat ce mois-ci de Net Investissement par Primonial. Ce sera l'un des sujets que l'on abordera lors d'une émission spéciale que l'on fera avec Stéphane Vidal, le patron de Primonial.